Good morning! Aujourd'hui, on commence un vlog un peu spécial. Je dis ça à chaque vlog. Un vlog voyage en tout cas, puisqu'on est à Faro, dans le sud du Portugal, dans la région de l'Algarve. On vient d'arriver à l'hôtel, qui est très chouette. Salle de bain, petite machine à café, voilà. Et comme ça, vous voyez avec qui je suis en voyage. C'est avec Citrinos do Algarve. Pas du tout comme ça que ça se prononce, je ne sais pas. À Faro pour 3 jours pour découvrir les agrumes d'Algarve. Ce qui rend ce voyage si spécial, c'est que pour une fois, je suis invitée pour la première fois avec Zoé Stories, donc avec mon compte Insta, en tant que créatrice de contenu, ce qui était un de mes goals de cette année, de faire mon premier voyage presse en tant que Zoé Stories. Donc, on y est très reconnaissante d'être là et c'est exactement tout ce que j'ai envie de mettre en avant puisqu'il s'agit de nourriture et de voyage et de spécialité d'un pays. Et donc je trouve ça génial. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit sac de bienvenue? C'est vraiment trop mignon. Évidemment, on a une orange. Oh, une petite bougie ambre et orange. Très bon. Et de quoi bouquiner? Ah non, c'est des carnets. Un carnet de recettes de cuisine portugaise. Sur ce, mon orange et moi-même allons nous changer parce qu'il fait 30 degrés ici. Et puis manger. Première mission, lunch. Choper une petite adresse sur TikTok. Bon, je suis sur mon premier échec. D'abord, ce que j'ai commandé à manger. Il y a un petit pan de queso. Un petit pain au fromage, pastel de nata obligé. J'ai aussi pris une tarte tapioca et rejoué une boisson fraîche. Ensuite, on m'a amené un thé chaud. Ça a l'air bon, ça, l'hibiscus et tout, mais elle va m'amener des glaçons. Si, obrigada. Sono meu cochetir. Obrigada et bon dia. Pour Watch Me bientôt renversé. Et voici la crêpe de tapioca en question, du poulet, du fromage. Déjà, je vous montre cette petite rue trop mignonne. D'abord, de 1. Ah oui, deuxième chose, c'est là où j'ai mangé. Yellow Bourbon. Ils ont une autre adresse où je vais aller maintenant, qui est une adresse, c'est très zoomé, c'est vraiment très très zoomé, qui est une adresse de roasterie, enfin ils font leur café là-bas eux-mêmes. On va aller maintenant prendre un petit café latte, un petit ice latte plutôt même, ou un petit ice americano. C'est là, ici. Bon, je suis retournée à l'hôtel prendre mon livre, recharger un peu mon tel. Et là, l'idée, c'est que je vais me balader. Je vais aller voir la chapelle des eaux. Et puis, je crois que je vais me poser quelque part et bouquiner un peu. Parce que j'ai envie de profiter pour visiter et tout, mais en même temps, j'ai aussi envie de profiter pour me poser. Parce que demain, on va avoir une méga journée chargée. Nous voici arrivés, Chapel of Bones. Très joli. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites têtes. Je sais pas si c'est flippant ou si c'est beau. C'est beau, mais c'est flippant, c'est les deux. Ah, d'accord. Bonjour. Je vais d'abord vous filmer ma réaction. Ok. On va faire une balade en bateau, juste au cas où on ne sait pas pourquoi on est là. On a un petit indice ici. C'est trop mignon. Nous avons 5 îles différentes qui s'appellent les îles Barrières, et c'est les îles qui font la barrière. Devinez qui joue au football ce soir? C'est le Portugal et c'est la vue de ma chambre. Oh, attendez, peut-être qu'il va y avoir un but. Ce soir, on mange à l'hôtel. Il y a un resto sur le rooftop incroyable. Enfin, le resto, je sais pas, mais le rooftop est trop bien. Je vais vous montrer, il y a une vue de ouf. Et il y a une piscine. Le thème est casual business. Du coup, j'ai mis ça. Et en fait, je me trouve immonde. Voilà, je sais que je suis pas gentille avec moi, mais dans ma tête, ça allait bien donner cette jupe. Alors que là, j'ai juste l'impression d'être enceinte. Et je me suis dit que j'allais pas prendre beaucoup de vêtements pour une fois, parce que je reste que 3 jours. Donc je me suis dit, Zoé, prends pas 1000 trucs. Et j'ai pas pris 1000 trucs. Et du coup, j'ai que cette jupe et un short pour demain. Donc tant pis, je vais aller comme ça. Par contre, je me suis acheté des nouvelles petites boucles d'oreilles que j'aime vraiment bien.
C'est déjà ça. C'est pas grave, tant pis. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. La vue de zinzin sur le port. J'ai quand même vraiment beaucoup de chance d'être ici. On va arrêter de se plaindre sur cette jupe qui n'est pas parfaite. On va aller manger et on ira courir un autre jour. It's a guarantee of origin, so when you buy, you know that they are from the Algarve. Fin de cette première journée, je suis au lit complètement crevée. Le repas s'est bien passé. J'avais super peur parce que j'étais en bout de table. Et puis il y avait le photographe, et puis quelqu'un que je connaissais pas qui parlait que portugais, et puis moi, et puis un gars qui regardait du foot, et puis une autre fille que j'avais pas jamais vue. Et finalement ça a été, c'est juste moi qui suis stressée. Pas dans un mood en ce moment où j'ai envie de parler à fond avec les gens. J'ai des périodes, j'ai l'impression, et là je suis pas du tout dans cette période. Je regardais les gens qui parlaient et personne me parlait et j'étais là, ça va être très long comme soirée. Et j'avais vraiment un blanc dans ma tête. D'habitude j'ai de quoi parler, j'ai des sujets de conversation, je pose des questions et là j'avais pas du tout envie et j'étais là, putain en fait si je pose pas de questions personne ne me pose. Mais après, il y a un moment où il y avait des places qui étaient libres et tout, j'ai été me mettre à côté de filles, des Françaises très très chouettes, qui m'ont directement dit « Ah mais oui, viens avec nous, machin et tout », et on a papoté et c'était vraiment cool. Tout ça pour dire que je sens que j'ai de la chance d'être là, mais en même temps, il y a aussi des moments difficiles dans ces voyages, parce que c'est des super chouettes voyages, mais on se retrouve seul, et quand on connaît personne, c'est un peu compliqué. Je repousse à chaque fois des limites, je repousse des barrières, et je sors de ma zone de confort, donc c'est chouette, et en même temps c'est difficile. Sur ce, je vais me coucher et on se retrouve demain matin. Bye! Good morning! Parti pour une deuxième journée, cette fois-ci dans le vif du sujet, puisqu'on va directement voir où sont produites les oranges. On embarque dans le bus là-bas derrière et on passe la journée ici. 1 heure de route plus tard, assez mouvementée, on se retrouve dans les oranges. Et notre copain est de retour! Ces variétés d'oranges mettent 1 an à grandir. Là, il y a déjà des oranges qui sont prêtes. Et ici, ce sera pour l'année prochaine. Ça ne sent rien. Ah waouh! Ici, ils font le picking à la main. On va le faire aussi. Ce qui est bien important, c'est de bien couper à ras. Il est temps de tester l'orange. Enfin. Elle est tellement juteuse. Je suis pas fan des oranges normalement, à part si c'est en jus. Et celle-là, incroyable. Leur particularité, c'est que elles ont une balance entre le sucré et l'acidité parfaite. Et ils font vraiment des tests tout au long de l'année. Et quand ils ont fait les tests, c'est que la balance est vraiment la meilleure entre le sucré et l'acidité. C'est qu'elles sont bonnes. On a vu donc comment on prenait les oranges, comment on piquait les oranges. Maintenant, on va voir comment elles sont emballées. Et des kumquats, ça c'est vraiment trop mignon, les bébés oranges, et c'est très bon. Entre manger une orange entière le matin ou un jus d'orange. C'est bon, ça va. Ça m'a l'air bien. Ou manger Moi, j'ai pas réussi à faire le lip syncing avec Attends, toi. entre boire un jus d'orange ou manger une orange fraîche le matin. My God, j'ai un problème. On saura jamais, hein, parce qu'elle ne fait que le recommencer. Moi, est-ce qu'il serait pas temps de goûter ces oranges en jus maintenant? C'est quelque chose. Ouais, c'est fou. Ouais. Ça, c'est du jus d'orange, regarde. Donc, quitte à goûter le jus d'orange, on va aussi goûter. Oh waouh! Des petits gâteaux à l'orange comme ça. Ah, c'est bon ça. Un peu sucré quand même. Vous goûtez? C'est bon, hein? Portugal, les gâteaux sont souvent sucrés. Oui, vous aimez bien. En fait, c'est trop cool parce que les gens viennent ici pour chercher leurs oranges fraîches, manger un petit bout, boire un jus d'orange. On est dans les frigos. C'est fou tout le travail qu'ils font ici. Toutes les oranges arrivent des producteurs. Ensuite, elles vont dans le triage pour retirer toutes les feuilles. Ensuite, toutes les oranges passent dans une machine qu'ils ont depuis 6 mois seulement. Là, ils vont trier toutes les oranges. Ça s'appelle le calibrage. Donc, ils sont pesés. La couleur est analysée, le poids, la densité. Et en fait, si le poids par rapport à la taille est trop léger, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de jus à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est sec et donc ça va dans une autre catégorie. Après, elles sont triées par catégorie et là, elles sont empaquetées, elles sont mises dans des bacs. En fait, il y a une rangée qui est qualité 0, qualité 1, qualité 2. Le prix va changer en fonction de la qualité. Et après, empaquetées en filet. Et donc, il y a le petit logo qui montre que c'est bien une appellation protégée. Si vous voyez sur vos fruits ceci, c'est que ça vient d'ici. Je sais qu'on est là pour les oranges, mais les figues ont juste l'air incroyables. On va quand même les goûter.
Oh waouh, regardez-moi ça. C'est l'heure du lunch et le restaurant a l'air incroyable. Il est incroyable. Ça sent bon. Je pensais qu'on était au dessert parce qu'après le riz et le poisson, il y a la viande. Et c'est voilà. Of juice, all integrated in that. Ce petit détail qui a son importance, c'est qu'ici, il laisse les oranges le plus longtemps possible sur l'arbre. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont un peu moins jolis. Donc, ça peut être un signe aussi quand vous choisissez vos oranges. Ceux qui ont le plus de marques, c'est parce qu'ils restent le plus longtemps sur l'arbre et donc d'office, ils subissent plus de dégâts. Mais ils sont vraiment cueillis au dernier moment, donc ont plus de jus, plus de goût. Une autre particularité de ces oranges, c'est qu'elles ont la peau très fine. Donc normalement, c'est easy to peel. On va voir. L'épaisseur, pas grand chose. Et donc ça veut dire qu'il y a plus à l'intérieur, qu'il y a plus de jus. Voilà. C'est tellement bon. L'activité de l'après-midi, la Jeep. Ici, on va faire une petite dégustation de jus. Ça sent bon aussi. Ah, that's so cute. Allez, parce qu'on n'a pas mangé depuis au moins 2 heures. Est-ce que j'ai faim? Pas du tout. Est-ce que je vais manger cake à l'orange? C'est une spécialité d'Agar, du dessert. Ah ouais, pas sûr que j'aime bien. Je prépare ça. Qu'est-ce que c'est beau. On va manger au resto. Je crois qu'on a une dégustation de vin. Ça a l'air très mignon. Continue sur les oranges, mais on a du vin. Dégustation des vins d'Algarve. Là, on commence avec un blanc léger. Pas trop mon style de vin. This one, Crato Branco. Ça, c'est un Negramol. Devinez quel est le dessert? Un cake à l'orange et des oranges et de la cannelle. Partout des oranges. Et dans l'assiette aussi. Vive les oranges! Et c'est une fin de journée. Il est minuit et demi. On a démarré ce matin à 8h du mat. On rentre à minuit quart. Bonne nuit et à demain. Good morning. Je viens d'aller courir 5 km ou 25 degrés. C'est chaud, mais ça fait du bien. Je me sens un peu plus légère. Je vais prendre une grosse douche, un petit déj et on va se poser sur la terrasse. Il est 8h30. Don't think that I came here just for fun. She one girl with the fire body. She and her friends, they control the body.